Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. D'une part, on assiste au noyautage croissant des droits des parents dans l'éducation de leurs enfants par l'introduction des nouveaux programmes pédagogiques qui visent clairement la sexualisation précoce de nos enfants, et d'autre part, on expose en même temps toute la population à une sexualisation tous les jours plus intense dans tous les domaines. On le voit clairement avec l'exemple de l'artiste Anish Kapoor, dont on a pu voir les sculptures à Versailles en 2015. Une de ces sculptures a suscité un tollé et des vagues de protestation en France. Elle est faite en acier rouillé et a un grand trou au milieu. À proprement parler, ce n'est rien de spécial. Cependant, l'artiste lui-même la nomme « vagin de la reine qui prend le pouvoir ». Une telle liberté soi-disant artistique, ou disons plutôt une telle provocation, n'est malheureusement pas un cas isolé. C'est ainsi qu'on peut observer une tendance croissante à la sexualisation dans les domaines de l'art, du cinéma et de la musique. Klagemauer TV a déjà parlé de ce sujet dans les émissions dont les liens apparaissent sur l'écran. La sexualisation et le pervertissement de notre société, surtout de notre jeunesse, représentent un commerce de plusieurs milliards, mais outre le seul profit, il s'y cache aussi des raisons secrètes beaucoup plus profondes. Ces raisons secrètes se révéleront dans les conséquences à très long terme sur l'avenir de notre société. L'ancien dirigeant de la révolution russe, Lénine, touche l'essentiel dans la citation suivante. Je cite. « Intéressez la jeunesse au sexe et vous vous emparerez d'elle sans difficulté. » Fin de citation. Au vu de ces mots, on se demande donc sérieusement qui aimerait s'emparer de notre jeunesse, par exemple en mettant des pornos accessibles à tout moment sur Internet et sur les portables des enfants et des adolescents depuis des années déjà. On rend également des pratiques sadomasochistes convenables dans la société, comme par exemple avec le film 50 nuances de Grey. Ce film a été autorisé en France à partir de l'âge de 12 ans déjà par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, de telle sorte que de façon ciblée, ce sont surtout les adolescents qui sont ébranlés et désorientés au sujet de leur orientation sexuelle. En s'adonnant excessivement au désir sexuel, on devient dépendant du sexe, puis on est poussé à rechercher une jouissance toujours plus grande. Ainsi, une évolution continue et incontrôlable vers des débordements de violence et de torture aura lieu,
comme par exemple la pédophilie, les snuff vidéos, la zoophilie ou la sodomie, et ce jusqu'au cannibalisme et au satanisme. Profitez de l'occasion pour regarder le documentaire Sexe forcé qui suit, où ces liens sont clairement révélés. C'est pour cela qu'il est important de dénoncer les responsables de telles évolutions, non seulement chez les Français, mais aussi à l'échelle mondiale pour conserver ainsi les valeurs culturelles et la protection de la société, surtout de nos enfants et de nos adolescents. Au vu de ces évolutions extrêmes, qui sont dangereuses et angoissantes, on se sent comme le lapin hypnotisé devant le serpent. Mais nous devons seulement nous rendre compte que c'est justement notre passivité qui est l'arme la plus grande dans les mains des globalistes. Pour cela, ne restez pas inactifs, mais aidez-nous à dévoiler ces plans mal intentionnés et à rendre publiques ces informations. Il est grand temps.
Thank you.